Frères et sœurs, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je vous salue ce matin. Voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus le Christ ressuscité. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 21-19, Seigneur, nous arrivons. 30 et 21-19, Seigneur, nous arrivons. Louons le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part du Seigneur. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge et il bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension de Dieu. Il convertit nos pensées, notre regard. Sa parole est parfois dure à entendre, mais sa parole est vérité, et la vérité rend libre. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume. Il parle à nos peurs, à nos angoisses, à nos prisons, à nos infirmités. Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures. Il nous invite à mener une vie libérée. Il nous appelle à être porteurs de sa guérison. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa mort, il annonce la vie du royaume. Il nous montre le chemin des béatitudes. Il nous dépouille de nos fausses richesses. Il nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté
est une force, sa nudité est un vêtement, sa mort est notre vie. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous. Il nous envoie pour être témoins. Il nous donne sa paix. Il construit notre confiance. Il fonde notre espérance. Il nous appelle à aimer. Amen. Et nous poursuivons notre louange en chantant au cantique 44, 15, la strophe 1 et 2, « C'est vers toi que je me tourne ». Le semeur sort pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe le long du chemin. Les oiseaux viennent et mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les pousses. Et elles sèchent, parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et elles les étouffent. Alors les graines ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute, « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Cette parabole nous interroge. Quelle terre sommes-nous? Cette parabole nous questionne. Comment vivons-nous le royaume? Cette parabole nous exhorte. Cultive dans ta vie la bonne semence de l'Évangile. L'histoire du semeur veut dire: le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne la comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux, ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté, ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le sol plein de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole et qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée, elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits, les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Je vous invite à la prière. Quelle terre sommes-nous aujourd'hui? Devant ce texte, nous ne pouvons plus éluder cette question. Nous sommes obligés de reconnaître que, trop souvent, nous avons fait preuve de légèreté dans l'écoute de la parole. Nous l'avons délaissée au moment où il devenait coûteux de la confesser ou de la mettre en pratique. Nos racines étaient superficielles. Nous l'avons étouffée dans nos soucis et dans nos habitudes. Nous nous sommes laissés séduire par les fausses richesses et les convoitises de notre monde. Aie pitié de nous, que ton pardon vienne renouveler et féconder notre terre. Amen.
Voici les paroles de grâce. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes. Elle devient un arbre et les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Que la plus petite des semences de l'Évangile puisse donner naissance à un arbre capable d'habiter les oiseaux du ciel, voilà pour nous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous lirons 3 extraits de texte ce matin. Nous lirons d'abord dans le livre de la Genèse au chapitre 50, les versets 15 à 21, puis nous lirons l'épître de Paul aux Romains au chapitre 14, les versets 7 à 12, et nous lirons l'évangile selon Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 33. Mais je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous te prions pour que ce matin, elle vienne arroser et féconder notre terre. Qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'elle soit semence pour notre vie
et nourriture pour notre route. Amen. Genèse 50, 15-21. Après la mort de Jacob, leur père, les frères de Joseph se disent : « Maintenant Joseph va peut-être nous considérer comme des ennemis. Il va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors, ils envoient à Joseph ce message : « Avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph : S'il te plaît, pardonne à tes frères leur faute, tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui, pardonne-nous cette faute, à nous qui servons le même Dieu que ton père. » Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver. Ils se jettent à ses pieds en disant : « Nous sommes tes esclaves. » Joseph leur répond : « N'ayez pas peur, je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Maintenant, n'ayez pas peur. Je prendrai soin de vous et de vos familles. » Par ces paroles pleines d'affection, Joseph rend courage à ses frères. Amen. Épître de Paul aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 12. Personne parmi nous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Alors, en vivant ou en mourant, nous appartenons au Seigneur. Oui, le Christ est mort et il est revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juger ta sœur ou ton frère chrétien ? Et toi, pourquoi les mépriser ? En effet, nous devrons tous nous présenter devant le tribunal de Dieu. Dans les livres saints, on lit : « Moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi, et tous me rendront gloire. » Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Bien-aimés frères et sœurs, nous venons d'écouter les 3 extraits de texte prévus ce matin. Ces textes s'articulent autour d'une notion qui nous tient parfois à cœur, le pardon. Qui n'a jamais été offensé ou qui n'a jamais offensé quelqu'un ? C'est par cette question personnelle que je vous invite à entrer dans les textes de méditation qui nous sont proposés en ce jour avec le fameux Pierre, disciple de Jésus qui avait été traité de Satan, accusateur public, à cause de son écoute partielle et sélective de la parole.
Puis dimanche dernier, certains témoins de l'Évangile nous partageaient leur expérience suite à cette question. Comment réagis-tu face à celui qui t'a fait du mal? Ce matin, c'est encore Pierre qui nous pousse à l'éveil de notre conscience lorsqu'il pose cette question à Jésus. Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? La question de notre homonyme Pierre qui nous ressemble tant permet finalement de suivre l'enseignement de Jésus sur comment résoudre les conflits entre frères et sœurs. La suite logique du texte de dimanche dernier. À la question de savoir s'il faut pardonner jusqu'à 7 fois, Jésus répond à Pierre. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Frères et sœurs, le verbe pardonner arrive si souvent en plein milieu de nos conversations, surtout lorsqu'il y a un malentendu, une incompréhension, un problème, quelque chose qui nous a heurtés. Nous l'utilisons quotidiennement plusieurs fois en disant pardon comme un geste rituel après un fait ou un geste inapproprié. Est-ce ce type de pardon trop facile dont il est question dans notre texte, surtout lorsque nous apprenons souvent que pardonner, c'est faire preuve de faiblesse? Oui, pardonner est pénible. Il coûte même à notre orgueil. Nous aimerions être pardonnés, mais nous n'aimons pas pardonner. C'est un sujet délicat à aborder et chacun le dit souvent, j'ai ma manière de pardonner. Qu'en est-il alors de la volonté de Dieu? Rappelons que dans le contexte religieux de l'époque, les rabbins ordonnaient aux croyants de ne pas pardonner plus de 3 fois. Pierre, quant à lui, était prêt à doubler la mesure et à aller jusqu'à 7 fois. C'était déjà une avancée considérable. Et lorsque Jésus répond à sa question en lui disant qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois, Pierre est exténué. Il ne comprend pas que Jésus l'invite à avoir une attitude de pardon permanente envers ceux qui nous heurtent et nous font du mal. Voilà pourquoi, si le pardon relève, il renforce aussi la relation avec Dieu. Jésus semble dire à Pierre ceci. Tu n'es pas en train de pardonner si tu comptes combien de fois tu pardonnes. Tu dois au contraire pardonner ton frère, pardonner à ta sœur sans limite, que ce soit pour des torts différents ou même pour la même offense. À la suite de cette réponse devant un Pierre stupéfait, comme nous ce matin, Jésus raconte une parabole dans laquelle se trouvent quelques caractères importants. Il y a le roi, qui pourrait représenter Dieu, le serviteur et le collègue du serviteur que nous sommes. Le roi souhaite demander des comptes à ses serviteurs. Ces derniers ont des dettes et le roi exige simplement qu'ils s'en acquittent. Réécoutons le texte. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors, le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit, « Sois patient avec moi, et je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette
et le laisse partir. Oui, la dette était importante et le texte original précise le chiffre de 10 000 talents. Or, un talent valait 6 000 deniers et un denier correspondait au salaire quotidien d'un ouvrier. Le roi local touchait alors, si on fait le calcul, 200 talents par an. Dans notre extrait, nous découvrons que la question du pardon devient concrète car offenser quelqu'un, c'est contracter une dette envers lui. Et pardonner, c'est ne plus tenir compte de sa dette, libérer l'autre de cette obligation. Et dans la suite de l'histoire, le serviteur pourtant libéré d'une dette qu'il ne pouvait pas payer va se montrer impitoyable avec quelqu'un qui pourtant lui doit beaucoup moins. Et c'est ce que mentionne la suite de l'histoire. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit. Il lui serre le cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois ». Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant « Sois patient avec moi et je te rembourserai ». Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors, le maître fait venir le serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Quelle suite tragique! Bien-aimés en Jésus-Christ, nous pouvons constater au quotidien que celui à qui l'on pardonne une faute peut être impitoyable face à celui qui l'offense. Et quand nous sommes offensés, il peut y avoir deux façons de réagir. Nous pouvons dire « ce n'est pas grave » ou « il n'y a pas de problème », alors qu'au fond de nous, la colère gronde, elle s'installe durablement. Nous pouvons aussi dire ceci « tu as dépassé les bornes et je ne veux plus rien entendre. Je ne te pardonnerai plus jamais. » Et nous restons éternellement énervés avec la personne qui nous a blessés. Nous vivons ces attitudes négatives en famille, dans la vie de couple et dans l'Église entre frères et sœurs. Et là, je note qu'il est plus difficile de pardonner à sa famille et aux autres qui fréquentent l'Église qu'à tout le reste du monde entier. Et je m'interroge, est-ce parce que ceux-ci qui nous sont plus proches sont souvent ceux qui sont les plus capables de nous blesser? En réalité, qu'on se situe d'un camp comme de l'autre, lorsque nous sommes en colère, énervés, vexés, une racine d'amertume pousse et nous dévore. Une dette reste. Cette racine alors a des conséquences. Elle étrangle notre joie, notre paix et notre relation avec Dieu. En réalité, si nous sommes incapables de pardonner aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas. Il ne s'agit pas ici, je précise, de salut éternel, non. Nous ne cessons en aucun cas d'être enfants de Dieu. Dieu ne cesse pas non plus de nous aimer. Mais pendant que nous gardons éternellement rancune,
je crois qu'il ne nous bénit plus. Et c'est là le chemin de notre propre sanctification. Il y a un lien direct entre le pardon qui nous est accordé par Dieu et celui que nous devons accorder aux autres. Au verset 35, il est écrit ceci. « Mon Père qui est dans les cieux fera la même chose. » Autrement dit, ne nous pardonnera pas si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Cette phrase, mentionnons-le, fait écho au Notre Père que nous dirons tout à l'heure dans la prière d'intercession, et plus précisément, elle fait écho à cette phrase. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans quelle attitude spirituelle sommes-nous souvent lorsque nous récitons cette prière? Tout simplement par mimétisme, par habitude, par rituel. Dans quelle attitude prononces-tu cette phrase si, bien évidemment, envers ton frère, ta sœur, de quelque lieu que ce soit, cette racine de l'amertume demeure? Quand je pardonne, je détache les liens de la vengeance. C'est d'ailleurs le sens du mot grec employé dans le texte. Relâcher, laisser aller. Voilà pourquoi celui qui pardonne sacrifie sa vengeance. C'est l'allusion que fait Jésus avec son 70 fois 7 fois, une expression qui renvoie au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, les versets 23 à 24, où un certain Lémec réclame le droit de se venger 70 fois 7 fois. Jésus, quant à lui, inverse l'idée et rappelle qu'au lieu de la vengeance illimitée et à haut débit, le pardon doit être illimité. Un geste barrière quotidien contre la vengeance. Plus loin, le texte de la Genèse en première lecture que nous avons lu s'inscrit dans la même logique. Il s'agit de l'histoire de Joseph et ses frères. Joseph qui avait été vendu par ses frères. Et là, écoutons l'extrait du texte. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver. Ils se jettent à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves. » Joseph leur répond « N'ayez pas peur. Je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. » Quelle pensée, quelle attitude! Il semble alors que renoncer à la vengeance, c'est délier, c'est libérer l'autre, qui ne me doit plus rien. Mais aussi, il s'agit de me libérer moi-même, car la colère et le retentissement de cette colère au plus profond de moi me tient au quotidien. Ce ressentiment de la colère me lie à cette personne et m'enferme aussi. Et finalement, tout le monde est malheureux. Il suffit, frères et sœurs, de voir combien le fait d'être en froid avec quelqu'un qui vous a fait du mal peut entacher votre vie. Il y a ceux qui vont faire un long détour par le parking derrière en rasant les murs pour ne plus croiser la personne en question. Ou alors éviter fraternellement de se dire bonjour ou de s'asseoir sur le même banc au temple pendant un culte. D'autres vont ruminer en boucle leurs reproches au point de perdre le sommeil en allant déverser à droite, à gauche leur colère. Ils aiment bien dire « Tu sais ce qu'il m'a fait? Non, tu ne le sais pas. Tu ne peux pas le vivre. Tu ne peux pas mesurer ce qu'il m'a fait. »
Oui, la blessure peut être profonde. Mais refuser de pardonner ne montre-t-il pas que nous n'avons pas compris combien nous avons été pardonnés? Si je ne pardonne pas les péchés des autres, c'est parce que je n'ai pas compris combien mon propre péché est grave devant Dieu et combien j'ai été pardonné moi-même. Et c'est là où se trouve le thème majeur de notre parabole. Il faut pardonner parce que nous avons été beaucoup pardonnés nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de garder notre amertume, notre rancune et notre colère contre notre frère parce que Dieu n'a pas gardé sa colère contre nous. Le pardon vient de l'amour de Dieu pour nous et puis notre amour pour les autres. C'est ceci que le serviteur n'a pas compris et il a payé cher pour son manque de compréhension. Si la personne qui nous a blessés se repent, nous pouvons rétablir la relation avec elle. Nous pouvons laisser la blessure derrière et avancer ensemble réconciliés. Il ne s'agit pas d'oublier, bien sûr, puisque c'est impossible. Notre mémoire n'est pas un ordinateur. On écrit puis on efface, même si cela reste dans le disque dur. Mais pardonner veut dire ne pas rappeler en continu, comme un perroquet, ce que l'autre a fait, puisque Dieu ne l'a jamais fait pour toi-même. Eh bien, si personne ne vit pour lui-même, mais pour le Seigneur, comme écrit Paul aux Romains dans la seconde lecture, gardons alors à l'esprit que nous pouvons faire le choix déraisonnable de la puissance libératrice du pardon qui est le choix de Dieu. Si en me relevant, le pardon renforce ma relation à Dieu, j'ai envie de le dire et de le vivre. Peut-être que ce matin, nous avons des lieux de rancune et de peine, des blessures ouvertes, saignantes. Oui, la rancœur au plus profond de nous empêche d'avancer et de vivre. Ce matin, j'ai envie de le crier haut et fort. Veux-tu le faire avec moi? En disant, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Amen. Nous chantons pour continuer notre méditation en silence. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus.
confessons notre foi. Nous croyons que Jésus est venu parmi nous de la part de Dieu. Il nous révèle notre véritable humanité. Il a été en même temps plein d'amour et de justice. Sa royauté demeure secrète et sûre à travers les siècles. Nous croyons que Jésus demeure toujours celui qui vient vers nous. Il vient dans son évangile, dans l'assemblée de ses fidèles. Il vient sans que nous le sachions, ici et là, vers ceux qui l'attendent et ceux qui ne l'attendent pas. Il est le mystérieux visiteur de toute vie humaine. Nous croyons que Jésus reviendra, que sa gloire sera reconnue et que sa plus grande gloire sera son amour et que sa royauté deviendra son royaume. Nous croyons que cette espérance nous unit à tous les hommes de la terre. C'est là notre assurance et c'est là notre joie. Amen. Nous chantons Cantique 23, 11, la strophe 1 et 2. Je crois en toi. C'est maintenant le temps des annonces. Je voudrais tout d'abord remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce temps de culte par leur lecture et le pasteur Alain-Georges Nougat qui, depuis le 16 mars dernier, enregistre semaine après semaine ses cultes vidéo. Merci également pour tous vos retours. Le conseil presbytéral s'est tenu cette semaine. Il a élu son président du conseil et les membres du bureau. Vous recevrez début octobre le bulletin de la paroisse qui vous présentera chaque membre du conseil et ses missions. Plusieurs rendez-vous cette semaine à noter dans vos agendas. Tout d'abord, jeudi 17 septembre à 19 h, à la grande salle du presbytère, démarreront les Jeudis de la Bible. Puis, vendredi 18 septembre à 19 h, toujours à la grande salle du presbytère, vous pouvez rejoindre les répétitions du groupe de louanges. Et enfin, dimanche prochain, le 20 septembre à 10h30, au Temple de Niort, le culte en présentiel, toujours dans le respect des gestes barrières. Je vous donne rendez-vous dimanche sur le site internet de la paroisse ou sur sa chaîne YouTube pour le culte vidéo. D'ici là, passez un très beau dimanche et une très belle semaine. C'est maintenant le temps de l'offrande. C'est à moi qu'appartiennent l'or et l'argent, dit le Seigneur.
c'est de moi que procèdent tous les biens. Comme vous le savez, le temps de l'offrande en vidéo est toujours un temps particulier. Donc rappelons-nous que notre Église a besoin des dons de chacun, que ce soit des dons financiers ou des dons en compétences, pour pouvoir vivre. Les dons financiers pour le fonctionnement de la paroisse et le salaire des pasteurs. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, tout ce que nous avons, c'est de toi que nous le tenons. Permets que cette offrande, signe de notre reconnaissance, soit à ta gloire. Amen. Je vous invite à la prière. Par les merveilles de ta création faites pour notre joie, oui Seigneur, tu nous parles. Ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître la trace de tes pas. Par les événements du quotidien, tu nous parles. Dans nos joies et nos peines, fais-nous discerner ta volonté. Dans la personne de nos frères, tu nous parles. Fais-nous découvrir ton regard sur le visage de ceux qui nous entourent. Souviens-toi de Patricia Guignard-Fort, de Régis et Marie-Rose Simon, de Jeannette et Daniel Foucault, de Jeannette Fortin, d'Omer Gauthier. Souviens-toi, Seigneur, également de Jacques Roy, de Maïté Lanué. Souviens-toi de ceux et celles qui sont malades et qui attendent, Seigneur, le secours dans la prière. Nous te prions aussi pour ceux atteints du Covid. Garde-les, protège-les, ainsi que leurs familles. Inspire-nous le respect des gestes barrières au quotidien et veille sur notre état de santé. Par ton Fils, ta parole vivante, annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu nous parles. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face. Incapable, Seigneur, de te dire la plus profonde pensée de nos cœurs, nous les résumons dans ce condensé modèle que Jésus nous a appris en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je tiens à remercier ceux et celles qui, bien évidemment, participent dimanche après dimanche à la célébration de ces temps cultuels. Merci également à vous qui regardez, qui participez. Merci aussi à vous tous qui avez effectué le déplacement samedi dernier pour participer au culte de reconnaissance du ministère d'ordination. Nous espérons que vous êtes retournés sains et saufs chez vous, dans vos domiciles respectifs. Que le Seigneur vous bénisse alors. Quelques exhortations avant la bénédiction finale. À la question de savoir combien de fois devons-nous pardonner, nous qui ressemblons si tant à Simon-Pierre, Jésus dit qu'il faudra pardonner 70 fois 7 fois. Autrement dit, quand bien même l'amertume, la rancune demeurent au plus profond de notre cœur, une racine s'installe et vient être entrave
à la consolidation de notre relation avec Dieu. C'est pourquoi le pardon libère celui qui nous a fait du mal, mais aussi il nous libère au plus profond de notre cœur. Pardonner devient une attitude, pardonner devient la joie de la rencontre avec le Christ. Que le Dieu de grâce surpasse au plus profond de nos cœurs le désir de vengeance et qu'il nous donne la joie de pardonner au quotidien, constamment. Allons, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne semaine. Et nous chantons, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.